La règle de saint Benoît, prologue, suite. Mais si nous voulons habiter dans le tabernacle de ce royaume, il y faut courir par les bonnes œuvres, sans lesquelles on n'y parvient pas. Car si nous interrogeons le Seigneur avec le prophète en lui disant « Seigneur, qui habitera dans votre tabernacle, qui reposera sur votre montagne sainte ?» Psaume 14, verset 1. Après cette demande, mes frères, écoutons le Seigneur qui répond et nous indique la voie à suivre en disant « C'est celui qui marche sans tache et opère la justice, celui qui dit la vérité du fond de son cœur, qui n'a pas employé sa langue à la tromperie, qui n'a point fait de mal à son prochain, ni accueilli des discours injurieux contre lui. » Psaume 14, versets 2 et 3. C'est celui qui, conseillé par l'esprit mauvais, le repousse, lui et son conseil, loin des regards de son cœur, le met à néant, saisit les premiers rejetons de la pensée diabolique et les brise contre le Christ. Confère Psaume 136, verset 9. Ce sont ceux qui craignent le Seigneur, ne s'élèvent pas de leurs bonnes observances, et persuadés que le bien qui se trouve en eux ne vient pas de leur pouvoir, mais est accompli par le Seigneur, le glorifient, opérant en eux, et disent avec le prophète, « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à votre nom donnez la gloire. » Psaume 113, verset 1. De même aussi l'apôtre Paul ne s'est rien attribué à lui-même du succès de sa prédication, car il a dit « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » 1 Corinthiens 15, 10. Ailleurs, il dit encore que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 2 Corinthiens 10, 17. De là vient que le Seigneur dit dans l'Évangile « Celui qui écoute ma parole et les accomplit, je le comparerai à l'homme sage qui a bâti sa maison sur la pierre. Les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, mais elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur la pierre. » Matthieu 7, versets 24 et 25. Pour achever, le Seigneur attend toujours que nous répondions par nos œuvres à ces saintes leçons. C'est pour l'amendement de nos péchés que les jours de cette vie nous sont prolongés, comme une trêve, ainsi que dit l'apôtre. Ignores-tu que la science de Dieu te ménage pénitence ? Romains 2, 4. Car notre miséricordieux Seigneur dit aussi, « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Ézéchiel 18, 23. Lors donc, mes frères, que nous avons interrogé le Seigneur sur celui qui habitera dans son tabernacle, nous avons entendu le commandement imposé à celui qui veut y habiter. C'est donc en remplissant le devoir qui procure cette heureuse habitation que nous deviendrons héritiers du royaume des cieux. Il nous faut donc préparer nos cœurs et nos corps à combattre sous la sainte obéissance des divins commandements, et quant à ce que la nature en nous trouverait moins facile, prions le Seigneur d'ordonner à sa grâce de nous fournir le secours. Et si nous voulons fuir les peines de l'enfer et parvenir à la vie éternelle, tandis qu'il est temps encore, et que, demeurant en ce corps, nous pouvons, à la lumière de cette vie, accomplir toutes ces choses, il nous faut courir et agir d'une façon qui nous profite pour l'éternité. Nous allons donc constituer une école
où l'on apprenne le service du Seigneur. En l'instituant, nous espérons ni rien établir de rigoureux, ni rien de trop pénible. Néanmoins, si, conformément à la règle de l'équité, pour l'amendement des vices et pour la conservation de la charité, nous allons jusqu'à un peu de rigueur, garde-toi de fuir, sous une émotion de terreur, la voie du salut, dont l'entrée est toujours étroite. Car à mesure que l'on avance dans la bonne vie et dans la foi, le cœur se dilate et l'on se met à courir la voie des préceptes de Dieu avec une ineffable douceur d'amour, en sorte que, ne nous écartant jamais de l'enseignement de ce Maître souverain, et persévérant sa doctrine dans le monastère jusqu'à la mort, nous prenions part aux souffrances du Christ par la patience, afin de mériter d'avoir aussi part à son royaume.